Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien ce matin. Alors c'est notre deuxième jour de confinement et hier, si vous vous rappelez bien, sur le chemin de la reconnexion à votre créativité, je vous avais proposé d'écouter vos petites voix, les petites voix intérieures, les petits dialogues internes que vous pouvez vous faire à vous-même pour, dans ces temps un petit peu anxiogènes, peut-être venir bloquer votre créativité et peut-être pas, mais aussi les voix que vous pouvez entendre à l'extérieur, les voix des médias, les voix des différents, des différentes rumeurs qui circulent et toutes les voix de vos proches peut-être qui sont eux-mêmes impactés par le contexte. Toutes ces voix, si vous les avez écoutées, peut-être reconnues, vous savez maintenant qu'elles peuvent venir impacter votre créativité, en tout cas faire en sorte que vous soyez freiné dans vos projets. C'est peut-être comme ça que vous vous sentez en ce moment. On est bloqué à l'intérieur, peut-être qu'on peut se sentir bloqué à l'intérieur même de nous-mêmes dans ce contexte-là, en étant privé par exemple de travail, quand on ne peut pas travailler, quand on est en privé de temps, peut-être que les enfants viennent manger tout votre temps aussi. En tout cas, plein de blocages qui sont apparemment là, réels ou imaginaires, les barrières que l'on se met nous-mêmes dans cette situation et qui vont faire en sorte que vous allez être finalement incapable de mettre en œuvre tous les projets que vous avez actuellement. D'accord. Peut-être que une des premières choses, je vous en ai parlé déjà hier, mais c'est vrai que c'est important d'éviter de se culpabiliser dans cette situation parce que finalement on est très humain et devant les changements, devant les crises, on a cette espèce de résistance qui nous empêche d'avancer. Et c'est normal, les peurs se profilent. Et c'est vraiment un passage délicat où ces peurs vont soit réussir à bloquer toute initiative, soit finalement, petit à petit, une autre piste que vous avez, c'est de les examiner une par une et de voir en quoi elles pourraient être dépassées. Et c'est là où ça devient intéressant en créativité aussi. On le retrouve sur beaucoup d'autres thèmes de développement, personnel ou professionnel, mais ces peurs-là, l'examen de ces peurs, finalement, euh, deux voies sont possibles. Vous l'évitez parce que consciemment ou inconsciemment, et c'est là que ça se joue aussi, et c'est là où ça peut être intéressant de se faire aider, mais elles sont là pour vous protéger et pour vous empêcher finalement d'aller dans des zones où vous ne voulez pas aller, ou alors même si vous voulez y aller, vous n'avez pas la force d'aller, ou c'est pas le bon moment, enfin il y a aussi une question de timing. Et puis ces peurs, elles sont aussi là pour vous montrer les risques. Elles sont utiles. C'est en ça que l'acceptation de ces peurs peut être une bonne idée. Alors, des peurs à ce stade, elles sont normales, ça crée des blocages. Et ce qui peut être intéressant, c'est de voir ces blocages, d'où ils viennent, apprendre à mieux les connaître. Ces blocages vous parlent de vous, de votre histoire. Ils ont été construits pendant des années et des années, donc par votre éducation, votre environnement, votre culture, votre origine, etc., etc. Et c'est vrai que on ne peut pas les déconstruire du jour au lendemain. En revanche, il est possible dès aujourd'hui d'apprendre à mieux les connaître pour éventuellement pouvoir les dépasser à un moment. Un petit outil que je trouve très intéressant dans ce cadre-là, et pour faire un peu l'état des lieux de là où vous en êtes finalement, c'est le cercle des préoccupations de Stephen Covey. Alors, il est utilisé dans plein de situations et il est très utile. Et là, en créativité, si on regarde les blocages, on peut avoir une idée très claire de là où on en est par rapport au contexte actuel. Donc, je vous l'explique très très brièvement. Je l'ai dessiné ici, donc j'espère que vous allez bien le voir. Donc, ce que j'ai mis en fait au centre ici, c'est le cercle de contrôle. C'est tout ce qu'on a l'impression finalement de bien contrôler au quotidien, ce sur quoi on a prise, nos savoir-faire, nos habitudes et tout ce qui marche pour nous en fait, parce que ça c'est quand même une composante importante du cercle de contrôle. Si ça ne marche pas, en général on ne peut pas l'inclure dans ce cercle. Et puis tout de suite autour, vous avez le cercle d'influence en rose. Le cercle d'influence, c'est tout ce sur quoi vous pouvez influer indirectement. Ça, c'est
quand je dis indirectement, c'est par les actions que vous mettez en place, les gens que vous rencontrez, la manière que vous avez d'être, les petites actions qui petit à petit finalement vont s'étendre, en tout cas si vous donnez la possibilité à ce cercle-là de s'élargir. D'accord? C'est un cercle qui, à partir du cercle de contrôle, finalement vous demande de sortir de ce contrôle pour envisager la situation sur un champ beaucoup plus large. Je me rapproche un peu. Hein. Et puis en dernier cercle, vous avez le cercle des préoccupations. Donc là, c'est tout ce qui ne dépend pas de vous finalement. Aujourd'hui, on peut placer dans ce cercle des préoccupations, bien sûr, les histoires de confinement, de Covid-19, la menace que ça représente peut-être pour certains d'entre vous et pour tous de manière générale. Mais ce cercle de préoccupation peut être assez large et assez important en ce temps de changement parce qu'il vient nous contraindre dans notre mode de vie habituel. Donc vous voyez, si vous voyez le cercle de préoccupation, vous voyez qu'il agit de manière un petit peu négative ici, hein, sur le cercle d'influence et le cercle de contrôle. Il y a presque une espèce de mouvement antagoniste entre la volonté du cercle de contrôle de s'élargir et puis le cercle des préoccupations de prendre le pouvoir. Et ici, c'est vraiment ici que ça se joue au niveau de votre créativité, avec, si on reconsidère ça d'un point de vue d'envie de créer, c'est qu'il y a ce que vous pouvez faire, ce que vous contrôlez hein, dans votre création, vos propres processus peut-être mis en place au cours des années. Il y a votre envie de faire plus, hein, donc cercle d'influence, et puis, hop là, ici, le cercle des préoccupations qui vient s'ajouter en charge de plus. Donc, essayez de voir, aujourd'hui, ça sera peut-être un petit exercice, de voir où vous en êtes dans ce cercle. Qu'est-ce que vous pensez sous contrôle? Qu'est-ce que vous pensez pouvoir mettre en place comme action, peut-être de manière indirecte, mais en tout cas pour élargir ce cercle de contrôle par rapport à la situation du Covid-19 et rétrécir finalement du même coup ce cercle de préoccupation. Il est évident que plus vous lui laissez de place, hein, plus il va venir rétrécir votre cercle d'influence et votre cercle de contrôle. Plus vous réfléchissez à des moyens d'action, de création de solutions, plus finalement vous allez pouvoir élargir votre cercle d'influence et agir sur cet environnement. Alors, ça dépend aussi de votre manière de vous inspirer, de nourrir votre imagination dans cette situation avec les diverses initiatives qui sont mises en place. Il y a beaucoup de choses qui circulent sur Internet. Je ne vais pas vous faire un récap, mais en tout cas, vous voyez bien que les possibilités sont nombreuses et presque tellement nombreuses que ça devient une véritable question de choix ensuite, et ça peut être même en soi assez anxiogène. En tout cas, vous avez ce petit outil-là. Pour aujourd'hui, on peut parler d'un petit bilan que vous pouvez faire. Et si vous le voulez, demain matin, on examinera les pistes d'inspiration que vous pouvez nourrir pour vous reconnecter toujours à votre cercle de contrôle, votre cercle d'influence. Voilà, pour aujourd'hui, je vous propose de vous laisser là. Si vous aimez cette vidéo, vous pouvez la liker, ce sera avec plaisir, mais aussi n'hésitez pas à échanger, à partager. À demain, n'oubliez pas, on est tous créatifs.